Merci, mesdames et messieurs, vous qui aimez bien cette émission Femmes pour 2023. Nous sommes déjà là pour notre numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très alléchant, guide de l'encadrement des jeunes femmes en politique. Guide de l'encadrement des jeunes femmes en politique. Je ne serai pas seul. Il y a une invitée de marque que nous recevons dans cette émission. Elle s'appelle Madame Marie-Josée Lumbounsana. Madame Marie-Josée, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi qui m'avez invité pour cet honneur que vous m'aviez fait de m'inviter à cette émission. Merci. Merci Madame Marie-Josée Bounsana. Elle est présidente du cartel des femmes politiques leaders actives. Elle est chef de travaux à l'Université libre de Kinshasa, naturellement femme politique. Elle est cadre du mouvement de libération du Congo, MLC, et secrétaire en charge de l'éducation. Je peux me limiter à ce niveau. Madame, pour commencer, présidente du cartel, pourquoi la mise en place, n'est-ce pas, de ce cartel, avec quel objectif? Oui, le cartel est né d'une formation que les femmes politiques avaient suivie dans les années 2014-2015 avec NDI, National Democratic Institute, pour renforcer les capacités des femmes dans les questions électorales et préparer les femmes aux élections et à ce que les femmes aussi soient capables, soient aptes au sein de leur parti politique, parce que quand nous parlons de promouvoir les femmes au poste de responsabilité, les femmes doivent avoir les capacités afin qu'au sein de leur parti politique, qu'elles se démarquent et que les chefs des partis politiques croient en leurs capacités pour pouvoir les aligner même sur les listes électorales. Et c'est pour cela, nous, après la formation, on s'est dit non, on ne peut pas s'arrêter à la formation suivie. Nous devons capitaliser cela. Nous avons eu l'idée avec les amis. On était à 40 femmes des différents partis politiques, tous les partis politiques de l'opposition de l'époque de la majorité, mis ensemble. Nous avons eu l'idée de créer le cartel des femmes politiques leaders actives. Et cela permet à ce que nous puissions continuer la formation reçue à NDI pour former d'autres femmes aussi qui n'étaient pas partie prenante à la formation, mais qui sont restées au sein de nos partis politiques et étendre également cette formation à d'autres structures politiques pour que les femmes soient capables d'assumer des responsabilités, parce que notre combat est de promouvoir des femmes à accéder au poste de responsabilité. Et c'est depuis combien de temps que le cartel a été mis en place? Depuis 2015, le cartel existe. Depuis 2015, nous allons y revenir pour former d'autres femmes, les femmes qui ont des ambitions politiques. Cela cadre bien sûr avec le thème d'aujourd'hui, quid de l'encadrement des jeunes femmes politiques, des jeunes femmes en politique. Voilà, nous allons en parler, mais avant de poursuivre avec notre émission, nous allons d'abord prendre Écho de la CENI. Écho de la CENI, où nous allons suivre l'élément qui a été réalisé après le café de presse information entre la CENI et Collectif 24. C'était pour montrer que le partage de l'information est très important en ce moment, que les gens se préparent pour les échéances prochaines de 2023. Dans son intervention au cours du café de presse info organisé par le collectif 24, Gérard Bissambo, membre de la plénière de la CENI, représentant le président Denis Kadima Mpéché, a montré que l'accès à l'information favorise d'abord l'appropriation électorale, ensuite la transparence et enfin, il fait que les élections soient adhésives et que les institutions issues de ce scrutin soient légitimes. L'accès à l'information favorise l'appropriation électorale. Elle favorise aussi la transparence des élections, mais finalement, ça favorise le fait que les élections soient adhésives et que les institutions issues de ces élections soient légitimes. Et donc, il est important que, lors de la mise en œuvre des opérations électorales, que l'information soit partagée. La CENI a bien conscience de cette obligation
du partage d'informations ou de l'accès citoyen à l'information électorale. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque nous commençons, la CENI, sous l'égide du président Denis Kadima, Kazadi, a pensé qu'il était nécessaire d'avoir un plan stratégique. Nous avons élaboré un plan stratégique avec 5 axes principaux. Et parmi ces axes, vous vous en douterez, il y a l'axe de l'ouverture aux parties prenantes pour qu'on ait des élections qui soient réellement transparentes et crédibles. On a noté la présence à ce café Presse Info du député national Juvenal Munobo qui a pu rappeler à l'assistance que l'information est un droit fondamental, indispensable à l'organisation, à la gestion et à la conduite des élections libres, régulières et crédibles. Voilà, Madame Marie-Josée Bonsana. Voilà les cartels mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, encadrer d'autres femmes. Le thème d'aujourd'hui, guide de l'encadrement des jeunes femmes en politique. Comment on peut encadrer les femmes? Est-ce que dans votre structure cartel et même au sein du MLC, vous avez un programme pareil pour encadrer les jeunes femmes qui ont des ambitions politiques? Puisque vous êtes parmi les premières femmes qui ont osé en politique. Mais est-ce qu'il y a un programme pour prendre la relève, votre relève, en politique bien sûr? Oui, mais c'est le travail que le cartel fait. C'est d'ailleurs l'objectif principal du cartel. C'est former les femmes. Et nous sensibilisons les femmes. Nous allons vers les femmes aussi, pas seulement les politiques, mais attirer aussi celles de la société civile à adhérer dans les partis politiques parce que les partis politiques constituent une école de formation pour les responsabilités pour la gouvernance de la République. Et nous, en tant que femmes politiques, en tant qu'une structure qui forme les femmes, nous allons vers ces femmes-là, nous les sensibilisons. Et il y a des femmes qui nous invitent à aller les former, les sensibiliser aussi pour qu'elles comprennent c'est quoi la politique. Parce que les femmes, en venant en politique, elles doivent être formées. Elles doivent comprendre pourquoi elles s'engagent en politique. Parce qu'en politique, c'est un apostolat. La politique, c'est la gestion de la cité, la politique. La politique s'applique partout, même dans nos foyers, dans nos ménages, il y a la politique. Mais quand nous venons dans les partis politiques, là, on doit se préparer pour la gouvernance, pour assumer les fonctions dans l'intérêt de tous. C'est un apostolat. On ne vient pas en politique pour chercher de l'argent, mais on vient en politique, on se donne comme les chrétiens, il y a des personnes qui se donnent à servir Dieu bénévolement, et c'est ça la politique. Mais les personnes qui viennent en politique, les femmes, on doit renforcer leur capacité parce qu'il y a des choses qui se font, des choses qu'on n'a pas apprises à l'école. Donc, ces personnes-là doivent être formées afin qu'elles soient en mesure d'assumer les responsabilités. Pas seulement dans la gouvernance, dans les institutions de la République, mais même au sein de leur structure, au sein de leur parti politique, pour qu'elles soient prises en compte. Parce que le problème de la femme ne commence pas aujourd'hui. Le problème des femmes a commencé depuis nos cultures, le patriarcat qui a fait que les femmes ne puissent pas émerger, les femmes ne puissent pas siéger là où il y a des hommes. C'est tout un combat, mais heureusement que les choses quand même ont pris de l'ampleur. Les femmes maintenant sont conscientes de leurs responsabilités, surtout nos jeunes filles. Ce que nous faisons, c'est de les encadrer, de les former, afin qu'elles soient capables à assumer les responsabilités qui les attendent. Je prends l'élément que vous avez épinglé, l'élément de l'apostolat. Est-ce que les jeunes femmes qui ont des ambitions politiques que vous êtes en train de former, est-ce qu'elles comprennent bien le mot apostolat? Elles comprennent pourquoi ils s'engagent en politique. Ce n'est pas pour les biens matériels, pour les désirs. Est-ce qu'elles comprennent qu'ils s'engagent pour servir la nation? Ben oui, je crois parce qu'il y a des modèles.
au sein de leur parti politique quand ces jeunes femmes-là viennent. Elles voient comment les aînés, comment nos partis politiques fonctionnent, parce que nos partis politiques, souvent, les partis politiques vivent de quoi? Des cotisations de ses membres. Et là, il n'y a pas l'argent à distribuer. Et pendant tout ce temps que vous êtes au sein de votre parti politique, vous devrez payer votre transport pour venir aux réunions, vous devrez participer aussi aux activités, apporter aussi ce que vous pouvez apporter, votre contribution, afin que la gestion même du parti politique s'améliore. Donc, le parti a besoin de votre contribution en tant que leader, en tant que femme. Il faut avoir les ambitions d'abord d'assumer des fonctions au sein des partis politiques avant d'avoir les ambitions pour les institutions de la République. Et cela, travailler dans les partis politiques, participer aux réunions, on ne paye pas, c'est le bénévolat, c'est un apostolat. Donc vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie et vous donnez aussi vos moyens, parce que quand vous venez avec vos propres moyens, mais deux fois. Vous assumez aussi des responsabilités au sein des partis politiques, comme moi au sein de mon parti politique. Je suis resté longtemps comme directeur de cabinet de Madame la secrétaire générale. Et donc là, il n'y a pas un salaire, c'est vraiment, oui, c'est un apostolat. Oui, je me suis donné, mais j'ai toujours présent à mon poste, et cela ne m'a pas empêché d'encadrer aussi les femmes au sein du cartel des femmes politiques leaders actives. Nous avons le devoir d'être des modèles pour cette jeunesse montante, mais il faut aussi que la jeunesse soit à l'écoute aussi, la jeunesse soit attentive, la jeunesse elle-même aussi s'engage réellement, se donne pour que nous puissions changer la donne de la gouvernance dans nos institutions et également dans les institutions de la République. Donc avant d'arriver au deuxième aspect, le premier aspect c'était d'abord vous-même en tant que parmi les femmes qui ont osé en politique, ce que vous faites, donc au niveau du cartel, au niveau du parti, vous encadrez, vous formez, n'est-ce pas, les jeunes femmes qui veulent, n'est-ce pas, aussi s'engager dans cette carrière politique. Maintenant, le deuxième aspect, ce serait maintenant du côté des jeunes femmes elles-mêmes. Est-ce qu'elles sont flexibles? Est-ce qu'elles sont disposées à pouvoir vous écouter, vous en tant qu'aînés, vous en tant que les premières femmes qui ont osé en politique, d'écouter les orientations? Est-ce qu'elles sont flexibles, les jeunes femmes que vous formez? Bon, on ne peut pas généraliser. Dans chaque règle, il y a des exceptions. Des exceptions, mais bien sûr. Oui, mais moi, je dirais que souvent, il faut expliquer, il faut parler. Parce que même la parole nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, il y a des choses de fois qu'elles comprennent de travers, mais quand elles nous approchent, nous les apprenons, nous leur démontrons, et par les exemples que nous-mêmes aussi, par notre comportement, par notre façon de faire, il y a des personnes qui sont très attentives, qui s'engagent, qui croient à leur combat, pourquoi elles ont adhéré au parti politique, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas, qui n'aiment pas comprendre, parce que ça dépend pourquoi tu es venu, ça dépend de la vision de chacun, de chacune de ces filles, parce que chacune a ses ambitions. Il y a d'autres qui viennent réellement, elles veulent apprendre, elles sont toujours là, elles apprennent aussi, elles apprennent pas nécessairement quand il y a des formations, mais elles peuvent apprendre aussi par le comportement, par la façon de faire des aînés, elles apprennent aussi, et ces filles-là émergent au sein des partis politiques, elles arrivent à assumer des responsabilités, devenir des présidentes de la jeunesse, des présidentes... Et il n'y a pas de conflit de génération entre vous et les jeunes? Pas du tout, pas du tout. Les jeunes nous respectent bien. Je dis qu'il y a dans chaque règle, il y a des exceptions. Il y a d'autres qui ne suivent pas. Mais en tout cas, la majorité nous suivent. La majorité croit à ce que nous faisons aussi. Et nous également, nous les encadrons. Et ces filles émergent parce qu'elles doivent émerger parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Nous les préparons à nous succéder. Donc, nous devons bien faire les choses. Mais elles aussi, nous leur demandons de faire aussi leur part, de pouvoir aussi vraiment s'appliquer à ce que nous faisons, et pour qu'elles prennent la relève et qu'elles soient des modèles aussi dans la société. Et vous les préparez de bon cœur, et sans arrière-pensée, sans des retenues qu'elles vont vous remplacer après-demain? Mais qu'on le veuille ou non, ces filles-là vont nous remplacer.
parce que qu'on le veuille ou non, peut-être aujourd'hui on dit on est là, mais elles vont nous remplacer un jour. Ben, là, c'est pas elles, c'est pas de leur faute ni de nous également, mais nous prenons de l'âge et à un certain âge, on doit se retirer, prendre sa retraite. Donc ces filles-là vont absolument nous remplacer, qu'on le veuille ou pas. C'est comme à la maison, il arrive un moment où la maman, c'est plus la maman qui donne des ordres, qui demande aux enfants, faites ceci, faites cela. Les enfants eux-mêmes prennent leurs responsabilités et des fois nos enfants deviennent nos conseillers. Et les filles deviennent les conseillères également. Nous les écoutons. Donc cela, non, cela ne nous empêche pas de les former. Au contraire, c'est une fierté pour nous de léguer cet héritage-là à la jeunesse. Mais pourvu que cette jeunesse-là soit aussi attentive à ce que nous leur demandons de faire, à ce que nous faisons également. Parlons de vous-même, Marie-Josée Bonsana Lungeba. Donc, je n'ai pas massacré le nom. Non, pas donc, du tout. Parlons de vous-même. Vous êtes resté longtemps et à côté du secrétaire général de votre parti, Mouvement de libération du Congo. Ouais. Donc, derrière vous, vous avez déjà préparé les jeunes dames qui peuvent aujourd'hui devenir aussi des secrétaires. Combien? À peu près combien? Ben, le nombre, je ne peux pas vous dire, mais c'est oui, mais elles sont là. Elles sont là parce qu'elles sont là. Les femmes ne sont pas seulement au secrétariat général parce qu'il y a des structures du parti. Les femmes sont dans nos fédérations, les jeunes filles. Elles sont dans nos fédérations, elles sont dans les structures, les associations. Au sein du parti, parce qu'il y a des associations aussi affiliées au parti. Donc, elles sont là, elles participent aux formations, elles nous voient comment nous travaillons, ce que nous faisons. Et les femmes sont là partout dans nos structures, nos fédérations, nos structures communales. Les femmes les filles sont là, et donc elles sont très engagées. Et c'est ça, oui, ce que je peux vous dire. Mais le nombre, elles sont plusieurs. Oui, Madame Marie-Josée, elles sont plusieurs, ces jeunes femmes qui veulent s'engager, n'est-ce pas, dans ce secteur politique. Et la question que moi, je vous pose, vous, personnellement, donc, quand vous tenez un discours devant ces jeunes femmes qui s'engagent en politique, vous leur dites quoi? Vous vous présentez devant elles avec quelle casquette, avec quel modèle en politique? Ben, ça dépend parce que nous abordons les femmes de toutes les tendances, pas seulement les politiques, même celles de la société civile, nous les abordons parce que nous leur demandons d'adhérer dans un parti politique s'ils ont des ambitions à assumer des responsabilités dans les institutions publiques. Donc, nous les encourageons et nous allons vers elles comme les aînés, comme les mamans, comme les grandes sœurs. Nous allons vers elles et nous les attirons. Celles qui sont dans la société civile, nous les attirons. Elles viennent, elles adhèrent dans le parti politique. Mais quand elles adhèrent aussi, nous les aidons à émerger. Nous les orientons vers les structures. Et nous les invitons à ce que nous faisons, les formations, nous les invitons pour qu'elles viennent pour renforcer leurs capacités. Donc nous continuons à être avec elles, elles sont avec nous et nous les accompagnons. Elles croient à notre leadership et elles sont là, elles nous écoutent. Donc nous allons, tantôt nous jouons le rôle des mères, tantôt le rôle des grandes sœurs, tantôt le rôle d'éducatrices, tantôt nous avons plusieurs casquettes quand nous sommes devant cette jeunesse-là. Des fois nous changeons de casquettes. Donc nous sommes des femmes à plusieurs facettes. Et parfois vous les regardez avec complaisance ou bien avec un peu de rigueur dans cet encadrement? Ben oui, dans il n'y a pas de complaisance quand nous les encadrons. Il y a quand même la rigueur parce que nous voulons former, nous voulons les former, nous voulons qu'elles deviennent vraiment des responsables. Il n'y a pas de laisser aller dans ça. Nous le faisons avec tout le sérieux parce que nous nous engageons à le faire et nous le faisons avec tout notre cœur. Et vous rencontrez souvent des difficultés quand vous faites ce travail d'encadrement de jeunes femmes? Oui, deux fois des difficultés parce que c'est pas facile de les faire comprendre les choses aussi. Parce qu'elles croient, il y a d'autres qui croient à leur beauté, elles croient à leur intelligence. C'est pas facile.
surtout nous les aînés, deux fois, quand elles vous voient la première fois comme ça, elles pensent que les aînés, ces aînés-là n'ont pas étudié, mais quand elles vous entendent parler, ben, elles se disent, deux fois elles se trompent, elles croient que les études n'ont commencé que à leur génération. Or, nous avons étudié dans des très bonnes écoles et quand elles nous entendent parler, mais elles sont très motivées, des fois ça les captive et elles s'accrochent, elles nous suivent, elles nous appellent si elles ont des soucis et nous les aidons, nous les orientons. Je rappelle que vous suivez votre émission Femmes pour 2023. Nous recevons Madame Marie-Josée Mbunkana Lunkeba. Bunsana Lunkeba. Elle est secrétaire générale en charge nationale en charge de l'éducation au sein du MLC. En même temps, présidente du cartel des femmes politiques leaders actives. Et Madame Marie-Josée, le cartel implanté à travers les 26 provinces ou quelques provinces seulement? Oui, quelques provinces seulement parce que ce n'est pas facile. Et comme je disais, nous, en tant que femmes politiques, le cartel vit des cotisations de ses membres. Et avec nos cotisations, nous essayons de nous organiser, de nous déployer, deux fois de saisir les opportunités. Si nous avons l'opportunité de nous déplacer et nous profitons de ces opportunités pour former les femmes là où nous allons, nous les formons et directement nous installons le comité, la coordination provinciale du cartel. Donc le cartel est dans le Congo central, nous sommes au Katanga, nous sommes à Lualaba, nous sommes au sud et au nord Kivu. Et le reste des provinces est dans le planning? Oui, le reste des provinces dans les plannings et nous cherchons les opportunités, les moyens et dès que les moyens vont se présenter à nous, nous allons descendre et nous ne manquerons pas de former les femmes parce que à chaque fois nous formons et quand ces femmes suivent nos formations, cela les motive à adhérer au cartel et à mettre en place la structure du cartel. Nous les donnons des modules de formation pour continuer le travail de former les autres aussi. Et quand vous les formez, il y a aussi les hommes qui ont une oreille attentive et un œil regardant en train de suivre ce que vous faites sur le terrain. Oui, les hommes aussi, dans nos activités, nous invitons les hommes aussi. Il y a des femmes qui invitent, des fois il y a d'autres qui invitent les membres de les hommes qui sont au sein de leur parti politique qui participent aussi. Et il y a d'autres qui invitent leurs maris, leurs fils. Donc nous recevons aussi des hommes, on ne chasse pas les hommes. Parce que les hommes et les femmes, nous devons conjuguer, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir travailler pour le bien commun, pour le bien de notre nation. Voilà, puisque nous parlons des hommes, nous allons suivre Madame Marie-Josée, ces dossiers préparés. Que pensent les hommes par rapport à l'apport des femmes en politique? Qu'est-ce que les hommes pensent par rapport à l'apport des femmes en politique? Suivons ces dossiers avec vous. La participation des femmes dans la politique active est différemment perçue par les hommes. Si les uns sont d'accord pour voir des femmes en politique pour l'émergence du pays, les autres sont loin d'accorder la moindre chance à la femme, pire encore de reconnaître et respecter la parité 50-50. Selon Eric Pongo, habitant de la commune de Lingwala, ce n'est pas mauvais de laisser la femme faire de la politique. Elle a étudié, elle a des capacités d'apporter un plus dans le développement de la RDC, à l'instar de Eve Bazaïba. Bon, pour nous, les hommes habités, ma maman, bon, ce qui maman qui est là, si, a comme une capacité, mon robot, il y a la politique, et la malam, pour parce que bisogno sont, tu es que moi ça ou t'as na mopanzi na biso, les nzamba sali ada, ailleurs ça la Eve, comprendre, malgré tout faire na même na mabala. Basi bazaka toujours na kati ya makanisi ya koede mobali. Donc bakoki kozala pe na makanisi na kati ya politique ya mboka na biso ya kobakisa implice. Donc baza banyama te. On comprend? Baza ba mama, babotaka biso, babanda ko éducation, toza mikie baza ko éduquer biso ti tokoli.
Donc côté ya kozana makanisi ya kosangana na ba mama to tambusa mboka eza mabete. Mama bazaiba. Tala aleki na mibali musu na mututi. Mama bazaiba wana. Aza mama ya makasi to bani ko bunda naye awa papa Etienne Kisere d'Azali. To bani ko bunda naye na ba marche mama no zala le devant. Aoza liboso to ko tambola na yeboyi. Mama bazaiba wana. Place Azali na pesi mbote. Magina na kutani na soane te mais na mone na musika na ba marche. Donc likanisi wana eza mabete, eza likanisi ya malamu et faut ba luka ba mama oyo baza makasi. Par contre, Nono Alemba pense qu'il est difficile d'accorder la parité 50-50 à la femme. Pour lui, la femme demeure un être faible qui doit être toujours protégé par l'homme malgré ses études. Elle a ses droits, certes, mais pas la parité 50-50. Bon, à propos de la femme dans la politique, il y a bien. Il y a ma bête, il y a bien. Il faut pas compter, il faut pas ça là. Mais il y a 50-50. Parité. Parité, on a 50-50. Et ça, idée à malamu pensate. Même dans la Bible, moi, c'est à quoi qu'on a mis balité. Même dans la Bible, c'est mon ami, moi, c'est azoté, mi bail, babani, moi, c'est azoté. Et ça, quitté. Baza vraiment, baza utile dans la société. Mais il y a parité, moi, je suis yo tel na ba maman ne bazana moi kilo na bango politique c'est nga moi rapidité et puis vitesse quoi. Bon ceux qui basé à 50 maman comme maman bazaï ba c'est bon mais ceux qui ba 5 kanga photo ko tia bandero na pas di pepe et ça vitesse té et ça vraiment vitesse té mais pour na kokota na politique c'est bon mais pour la parité 50-50 et ça bien té. Comme on le voit, la participation des femmes en politique, surtout dans les contextes congolais, divise les hommes. Mais les capacités intellectuelles de la femme sont des atouts considérables dans le développement de la RDC, selon une opinion interrogée. Merci beaucoup notre réalisateur Patou. Madame Marie-Josée, dans ce dossier, on parle de deux choses. Le premier intervenant dit que les femmes ont aussi l'apport, quelque chose à donner en politique. C'est comme ça qu'il a cité les noms de la VPM. Donc, comme modèle, comme idole en politique, les modèles que les autres femmes doivent suivre. Et la deuxième personne, elle dit non, oui, les femmes peuvent, ils ont leur rapport en politique, mais quant à se partager 50-50, comme on dit, la parité, c'est impossible. Comment vous réagissez aux deux aspects des choses? Oui, moi, je regrette quand il y a de tels propos encore dans ce 21e siècle. Et donc, nous empêcher le 50-50. Les 50-50 que nous revendiquons, ce n'est pas nous, c'est les hommes et les femmes qui avaient élaboré la Constitution de la République. Et les hommes qui ont travaillé la Constitution ont jugé bon qu'il y ait un partage équitable dans la gestion de la chose publique. 50-50, c'est bon parce que les femmes ont les capacités de gérer et puis les femmes travaillent avec leur cœur. Les femmes travaillent avec l'intelligence et le cœur également. Les femmes sont porteuses des valeurs et conservatrices des valeurs. Donc, il faut considérer le travail des femmes. Parce que si aujourd'hui, on a des hommes ministres, on a des hommes PDG, on a des hommes de grands commerçants, des grands hommes d'affaires, on a des hommes artistes, c'est parce qu'il y avait des femmes. Ce sont des fils de femmes. Mais je me pose des questions, pourquoi après on ignore le travail de la femme? Donc le travail de la femme n'a pas commencé seulement dans les institutions publiques. Ce travail commence dès nos familles, dans nos maisons. L'apport de la femme qui fait de ces hommes-là, de ce qu'ils sont. Donc, on ne peut pas négliger l'apport de la femme et surtout dans la gestion de la cité parce que cela a été démontré que les pays qui ont considéré cet apport des femmes, les pays qui ont appliqué la parité 50-50, mais il y a un changement, il y a un développement et même ici chez nous au pays, il y a quand même des avancées et il y a une différence, les institutions animées par les femmes et les institutions animées par les hommes. Une différence
une différence dans la gestion, dans la façon de faire, parce que les femmes font pour l'intérêt de tous. Les femmes donnent leur cœur, donnent leur savoir-faire, passent leur temps au travail par rapport aux hommes. Donc, 50-50, cela permettra le développement de la nation et les femmes ont cette capacité de pouvoir changer la gouvernance au Congo. Madame Marie-Josée, ce n'est pas impossible, c'est indéniable les capacités intellectuelles et managériales des femmes dans ce pays, ça c'est connu de tout le monde. C'est un combat qui doit continuer, n'est-ce pas, comme les autres pays africains. Là où on trouve au sein du gouvernement 50-50, c'est possible et nous devons continuer avec la lutte pour que cette parité-là puisse, n'est-ce pas, s'instaurer. Et comment vous êtes senti quand le monsieur a donné au premier plan le nom de Madame Eve Bazaïba comme idole, comme modèle? Très fier parce que Madame Bazaïba, c'est mon chef. Moi, j'ai travaillé avec elle plusieurs années. Madame Bazaïba, c'est vraiment un modèle. Donc, un modèle incontesté. Donc, Madame Bazaïba, elle, vraiment, c'est le travail. Quand vous travaillez avec elle, elle-même, elle ne se fatigue pas. Elle est bulldozer. Donc, c'est une femme, c'est vraiment un modèle pour les femmes congolaises. C'est une fierté. Et moi, vraiment, je suis également fière d'elle. Et je remercie le monsieur qui a accepté les capacités, la façon de faire de madame, parce que souvent les hommes sont égoïstes. Les hommes, difficilement, les hommes acceptent le travail des femmes. Mais s'il y a des hommes qui nous encouragent comme ça, nous les applaudissons, nous leur disons merci. Et donc, la participation de la femme ne veut pas dire exclure les hommes. Les hommes et les femmes, nous devons travailler la main dans la main. Pour pouvoir essayer d'améliorer ce qui a amélioré pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc, les hommes qui ont encore en mentalité que les femmes ne peuvent rien faire. Une mentalité rétrograde. Rétrogradée. Et pourquoi les femmes, ce sont des personnes qu'on ne va pas suivre. On va continuer à les sensibiliser et leur démontrer de quoi les femmes sont capables, même au sein de leur maison. Si ce sont des hommes qui ont des filles, ils n'ont qu'à faire la différence entre les garçons et les filles quand ils vont à l'école. Les filles sont très brillantes et même la façon de faire, la fille déjà au bas âge, la fille peut organiser la famille, la fille peut laver ses frères, la fille peut laver les habits de ses frères, mais pas un garçon. Donc il y a vraiment une différence. La fille est en avance à faire les choses par rapport aux garçons. Donc on ne peut pas négliger la participation des femmes. Nous demandons aux hommes de nous accompagner pour qu'ensemble nous puissions développer notre nation. Aux hommes de vous accompagner, d'accompagner les femmes pour développer notre pays. Ouais. L'encadrement des jeunes femmes en politique. Madame Marie-Josée, vous êtes secrétaire nationale en charge de l'éducation. Ouais. Vous travaillez à côté d'une femme que vous-même vous avez appelée bulldozer. Ouais. Bientôt les élections prochaines en 2023. Ouais. Est-ce que pour des postes et des candidatures, vous envisagez aussi booster, n'est-ce pas, le pourcentage des jeunes femmes, ou bien vous allez vous maintenir en tant qu'aînée à tous les postes, n'est-ce pas, de prise de décision comme candidate? Non, dire que les aînés se maintiennent, c'est faux. Parce que la politique, chacun vient en politique avec ses ambitions. Si nos jeunes filles n'ont pas cette ambition de postuler, on ne peut pas les forcer à postuler. Nous les stimulons, nous les formons, nous les démontrons. Et le processus accéder au poste de responsabilité. C'est à elles aussi de pouvoir s'engager parce que les élections ne se préparent pas seulement pendant la campagne électorale. Ça doit se préparer en amont. Nous leur disons, quand vous engagez, quand vous adhérez dans un parti politique, les personnes commencent à vous observer dans votre quartier, ce que vous faites, comment vous vous comportez et tout ça. Il faut déjà vous sentir responsable. Adhérer dans un parti politique, c'est pas une blague, c'est pas un jeu. C'est prendre des responsabilités. Et là, la société vous observe aussi.
votre manière, votre façon de faire, votre comportement. Et cela fait à ce que les personnes qui vont vous élire croient en vous et puissent vous donner vos voix aussi. Donc, nous, en tant que politiques, nous n'avons pas droit aux erreurs. C'est ce que nous disons aux femmes. Même votre façon de s'habiller, vous n'êtes pas, c'est pas permis. C'est pas autorisé, c'est pas recommandé à une femme politique de s'habiller n'importe comment parce que c'est la mode. Parce que des fois, on nous juge par rapport à nos comportements, à nos postures, à notre façon de nous habiller également. Donc, il faut vraiment, nous devons faire très attention. Mais quant à le positionnement sur les listes électorales, cela dépend aussi des ambitions de ces jeunes filles. Si la jeune fille a des ambitions, si la jeune fille est très active au sein de sa fédération, de sa commune politique, parce que c'est la fédération qui envoie les noms des personnes qui sont aptes, des personnes qui peuvent ramener des voix. Donc, on ne peut pas aligner n'importe qui. Et c'est pour cela que nous demandons aux filles d'être vraiment très actives, de prendre au sérieux leurs engagements en politique. Parce que là-bas, en politique, il n'y a pas de cadeau. C'est la méritocratie. Il faut mériter parce que nous sommes dans un terrain où il y a des hommes. Nous sommes adversaires. Les adversaires ne sont pas en dehors. Bien sûr, il y a des adversaires lors des campagnes électorales, mais l'adversité commence au sein de partis politiques pour se faire valoir aussi, pour qu'on prenne compte aussi de vous et pour qu'on tienne compte de vous et pour qu'on puisse vous aligner aussi sur la liste électorale. Parce que vous ne devrez pas être sur une liste électorale comme figurante. Il faut vraiment prouver aussi que la base croit à vous dans ce que vous faites et pour qu'on puisse vous donner, pour que gagner aussi un siège. Oui, madame, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Vous insistez sur la méritocratie, que les jeunes femmes en politique puissent aussi manifester ces ambitions-là d'aller jusqu'au bout. Et vous êtes prête à les accompagner jusqu'au bout? Oui. Voilà, madame, quel peut être votre dernier mot? L'encadrement des jeunes femmes en politique, vous leur dites quoi? Oui, moi je dirais aux jeunes qui me suivent maintenant, les jeunes filles d'abord, parce que nos jeunes garçons, on dirait, eux, ils sont en avance. Mais nos jeunes filles, je leur dis que la vie, c'est un choix. Donc, il faut savoir faire le bon choix. Et quand vous faites le choix d'adhérer dans un parti politique, là-bas, c'est d'abord votre façon de faire qui compte, votre intelligence, votre engagement, il y a l'abnégation également, tout cela compte afin et exprimer aussi vos ambitions. Parce qu'il y a d'autres qui n'adhèrent au parti, c'est seulement parce que bon, moi j'aime le parti, j'ai pas d'ambition. Des fois vous proposez à une fille, hein, vous la proposez, ben, est-ce que vous pouvez devenir président communal, présidente fédérale? Oh non, moi pas ce poste-là, moi je reste seulement soit caissière. C'est la fille elle-même, mais maintenant nous les encourageons. Nous disons que les filles, levez-vous, parce que l'avenir, on dit c'est la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Donc levez-vous, vous devrez vous impliquer aussi sur ce que nous les aînés, nous sommes en train de faire pour que demain vous soyez capables aussi de prendre la relève et continuer ce que nous avons commencé. C'est par ces mots, Madame Marie-Josée Bonsana, que nous vous disons sincèrement merci pour avoir répondu à notre invitation pour parler de ce thème, l'encadrement des femmes, des jeunes femmes en politique. Nous vous disons merci, Madame. Merci également à vous. Avec plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci aussi à vous tous qui avez suivi cette émission. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro.